1, 2, 19, 12, 15, 7, 23, 14, 19, 8. Ouais, c'est trop grand, 8. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'occuper de ce plan de travail. Le but va être de le réduire un peu en largeur. Clairement, je n'ai pas besoin de toute cette surface de travail de ce côté-là et il me prend vraiment énormément de place. En plus de ça, il est super lourd, donc on va réduire un peu tout ça, on va l'alléger. C'est parti. Saloperie. Eh ben, moi qui pensais qu'en me lançant sur YouTube, ça allait m'éviter de passer sous le bureau, on en est loin quand même. Ça y est, j'ai enlevé tous les éléments de fixation qui maintenaient le plateau à la structure. Donc là, c'est complètement désolidarisé, vous pouvez le voir. Donc là, actuellement, mon plateau, il fait 2 mètres. Et ouais, non, parce qu'en fait, il faisait pas réellement 8. Alors là, le but, ça va être de le ramener à 1,50 m, donc je vais enlever 50 cm et pour ça je vais me servir de la structure comme support. Je vais simplement glisser des cales entre le plateau et le support pour pouvoir passer avec ma scie. Allez, on fait ça, c'est parti. Voilà, le plateau est démonté, donc là il nous reste la structure. La structure fait 175, donc mon plateau va faire 150. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer 30 cm, ce qui me laissera 2 cm et demi de chaque côté en débordement de plateau. Et je vais venir couper à peu près à ce niveau-là. Donc je vais enlever les 30 cm ici. Et ce que je vais faire avant de procéder à la coupe, c'est que je vais mettre le métal à nu. Je pense que ce sera beaucoup plus simple comme ça pour moi de réassembler les deux parties. Ça m'évitera de devoir manipuler les deux parties pour les blanchir. Enfin voilà, on va continuer, c'est parti.
Plus de gaz. Bon, effectivement, là, vous avez dû vous en rendre compte sur l'écran, ça crépitait pas mal. Donc là, j'ai plus de gaz, je suis tombé en panne de gaz, il va falloir que j'aille en acheter. Donc c'est pas un souci, on va se reprendre tout de suite. Moi, je vais juste aller faire les 2-3 courses qu'il faut. Je vais quand même en profiter pour vous montrer un peu l'effet du gaz sur la soudure. Donc là, s'il n'y a pas assez d'apport de gaz ou s'il y a simplement un manque de gaz, eh ben, ça va crépiter, ça va créer des petits cratères comme là, vous pouvez le voir. Donc ça, c'est vraiment un signe de manque de gaz ou de mauvais réglage de gaz. Donc voilà, ça aura au moins permis de vous montrer ça. Donc moi, je vais chercher ce qu'il faut et on se reprend tout de suite. Voilà, on a réassemblé la structure. Alors je vous cache pas que c'était quand même pas si simple que ça. J'ai beau souder au semi-automatique, c'est quand même quelque chose de souder à la verticale. Ça demande quand même de la pratique. En étant franc, à certains endroits, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois, que ce soit pour souder et meuler. Mais bon, le résultat est quand même concluant. Donc même si j'y ai mis un peu plus de temps, le résultat est là. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais reponcer un petit peu légèrement toute la structure, sauf peut-être l'intérieur, parce que je pense que par après, je vais venir habiller l'intérieur avec du bois pour y faire peut-être des étagères, je ne sais pas encore. Donc l'idée, voilà, ça va être de repeindre un peu l'ensemble. On fait ça, c'est parti.
Ça y est, cet établi est bel et bien terminé. Alors hors caméra, je me suis permis de mettre une couche de résine. C'est de la résine polyester qui va venir protéger le plateau. Clairement, j'hésitais de finir ce plateau soit avec du vernis, soit avec de la résine. Je vous ai demandé votre avis sur Instagram. Vous m'avez conseillé d'utiliser la résine et à juste titre. Ça va vraiment permettre de solidifier un peu la surface et de maintenir bien la peinture en place. Ça tiendra beaucoup mieux dans le temps comme ça. En ce qui concerne la peinture justement que j'ai utilisée pour le plateau, il s'agit simplement d'un fond de pot de peinture que j'avais. C'est une peinture magnétique, un reste que j'avais d'un ancien projet. Je me suis dit que ça ferait largement l'affaire et au final c'est même au-delà de mes espérances parce que j'ai réussi à texturer un effet un peu béton et le résultat je trouve est franchement magnifique. Petite touche de rappel, vous avez pu le voir en début de vidéo, donc les personnes qui me suivent depuis un moment le savent, mais ceux qui viennent d'arriver ne le savent peut-être pas. Je collabore avec ManoMano et ManoMano Pro sur certains projets. Donc ManoMano Pro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui est dédiée aux professionnels. Donc je vais pas tout vous rabâcher à chaque fois, sachez qu'il y a toutes les informations nécessaires dans la description de la vidéo. Pour conclure, ce projet ne m'aura quasiment rien coûté, j'ai pratiquement travaillé qu'avec de la récupération de peinture. Toutefois, tout ce qui est abrasif et tout ça, enfin voilà, ça a quand même un petit coût. Mais sinon, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que c'est un projet qui ne m'a vraiment rien coûté, si ce n'est la bouteille de gaz que j'ai dû aller rechercher pour pouvoir terminer mes soudures. Sinon, c'est vraiment le seul achat que j'ai fait au moment de ce projet. Donc j'espère que ça vous incitera vraiment à franchir le pas. Je suis sûr que vous avez certainement des petits projets comme ça à droite à gauche qui traînent. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Et ça permet bien évidemment de donner une seconde vie à un objet. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Bien entendu, comme d'habitude et surtout aujourd'hui, je compte sur vous. Je suis vraiment fier de ça et j'espère que ça va être partagé un minimum. Pensez bien évidemment aussi au traditionnel petit pouce bleu qui me soutient vraiment dans ce que je fais. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi bien sûr vous abonner. Enfin voilà, j'espère vous retrouver lors de ma prochaine vidéo. Et en attendant la suite, bien sûr, prenez soin de vous, soyez forts. Ciao!